Ok, allez, on est parti. Salut. Ah bah non, j'ai oublié mon papier. Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment très longtemps qu'on s'est pas vu. Je m'en excuse, j'ai été complètement débordée par la vie ces derniers temps. Vous m'avez beaucoup manqué. J'ai eu un gros passage à vide. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Je suis repleine d'énergie, d'envie, de motivation. Et bien sûr d'envie de partager des choses avec vous pour cette nouvelle année. J'avais pas envie de revenir avec un bilan culture parce que ça prend plus de temps au niveau du travail, parce que j'ai envie d'être toujours meilleure dans mes explications des choses que j'aime et parce que j'ai envie de vous montrer un contenu varié, donc pas que des films et des séries. Je continue mes lectures et mes visites de musée pour pouvoir vous faire un bilan culture très bientôt mais plus complet. Donc je me suis dit que pour revenir en douceur avec cette rentrée, j'allais revenir avec des favoris. Comme ça je vais pouvoir parler un peu de tout et de rien et en même temps vous raconter des choses de la life qui se sont passées dernièrement et tout ça. Donc voilà, c'est parti. Le premier favori de ce mois-ci, c'est mon nouvel appartement. Voilà, je reste à Paris. Il y avait une potentialité que je déménage et puis finalement je ne déménage pas. Je reste encore 6 mois à Paris. Donc c'est très chouette, je suis très contente. J'ai un nouveau toit et je vis toute seule. Déjà, merci Violette parce que c'est ma copine Violette qui me file ce bon plan absolument génialissime. Et donc je vis toute seule. Et pourquoi c'est un favori de vivre toute seule? Parce que ça fait longtemps que je vis en coloc, que j'adore la vie en coloc, que vraiment c'est vraiment génial, enrichissant, amusant, trop cool. Mais que là j'avais besoin de temps, de recul pour moi, de silence, un espèce de création où je pourrais être toute seule. Et puis surtout essayer de vivre avec mes habitudes, mes nouvelles habitudes qui sont des habitudes plus zéro déchet, qu'il est difficile d'imposer à des gens pas sensibilisés, notamment quand tu vis nombreux, c'est un peu galère et que tu as des emplois du temps très divers et variés. Déjà je vais essayer d'appliquer toutes ces bonnes habitudes à ma vie toute seule et puis après quand je revivrai en coloc, si ça arrive plus tard, et j'essaierai de les communiquer aux autres. Et donc ça me fait venir à mon deuxième favori de ce mois-ci qui est ma gourde. Voilà, je vous en ai déjà parlé de pourquoi il fallait utiliser une gourde. J'en parle notamment sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram. Si vous me suivez pas, vous pouvez me suivre sur Instagram parce que je suis plus active, réactive au jour le jour et je réagis à des sujets de manière beaucoup plus instinctive que sur YouTube. En fait c'était mon anniversaire il y a un mois et j'ai eu l'attirail du zéro déchet par mon entourage, mes amis et ma famille. Et du coup j'ai reçu cette gourde Quetch, voilà. Et en fait depuis que je l'ai, je la transporte partout et c'est génial parce que je bois de l'eau alors qu'avant je ne buvais pas du tout et c'est important de boire de l'eau pour son organisme. Donc voilà, la gourde en inox que tu emportes partout avec toi qui t'empêche d'utiliser du plastique. Et en plus l'avantage de celle-ci c'est qu'elle tient aussi bien le froid que le chaud, donc je peux même partir avec le café le matin, me boire mon thermos de café et puis la remplir ensuite d'eau dans la journée. Donc ça, très pratique. On va continuer sur les favoris et sur ce même sujet du zéro déchet et de la vie plus responsable avec un compte Instagram, c'est le compte de Célia, de Quel déchet. Alors j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, je vous ai bassiné avec ça, mais je crois que je ne l'ai jamais fait sur YouTube, alors je le fais aujourd'hui. Célia tient un compte Instagram depuis plusieurs années déjà sur lequel elle parle d'écologie, de transition, d'une vie plus responsable, zéro déchet, écologique, et elle fait notamment chaque mois un défi qu'elle va tenir sur toute la durée du mois. Ça peut être un mois sans soutien-gorge, un mois sans alcool, un mois végétarien, un mois, qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement, un mois sans maquillage. Bref, c'est plein de défis comme ça pour améliorer ses habitudes et surtout enfin pas améliorer ses habitudes, mieux que ça, se défaire de certains automatismes, de certaines habitudes qu'on sait même pas pourquoi on a dans la vie. Le port du maquillage c'est pareil, on est dans une société qui, nous, notamment les femmes, nous invite à être belles pour être prise au sérieux entre guillemets. Et du coup Célia remet beaucoup toutes ces choses là en question et elle essaye de tout déconstruire pour être certaine que chacune de ses décisions soit sienne. Et je trouve cette démarche géniale, je trouve cette personne adorable et tellement bienveillante, tellement pleine d'énergie et tellement positive. Elle prend vraiment le temps d'expliquer beaucoup de choses. Elle le fait super bien, que ce soit sur ses stories au quotidien, soit sur ses posts. Je peux pas m'empêcher de suivre son contenu qui est vraiment très informatif. Et voilà, c'est un peu un soleil, donc allez suivre Célia si c'est pas déjà fait et essayez de suivre avec elle ses défis. L'avantage c'est qu'elle donne le défi au début du mois et qu'elle propose à tout le monde de le faire en même temps. Donc c'est vraiment un délire aussi de la communauté où tu peux communiquer avec elle, tu peux échanger, tu peux discuter de ton évolution. Moi j'ai pas hésité à le faire, de parler avec elle de ma relation avec l'alcool par exemple, et elle est
Enfin, elle est hyper au taquet pour te répondre, hyper bienveillante et voilà, elle fait beaucoup de bien. Donc je suis très contente d'avoir Célia dans ma vie maintenant, même si pour le moment c'est que par le biais d'Instagram. Allez la suivre absolument. Pour continuer sur les comptes Instagram pendant qu'on y est, je vais vous parler d'un hashtag qui a été lancé par Amélie de The Golden Ground. Là aussi je vous en parle beaucoup dernièrement dans mes vidéos. Il s'avère que dans une de ses dernières vidéos elle a partagé un concept, le concept du hashtag outfit vert. C'est quoi? C'est le hashtag qu'il faut qu'on mette, nous, la communauté, enfin les gens qui la suivent et puis n'importe qui d'ailleurs, quand on porte une tenue 100% recyclable qui vient de friperie ou de seconde main. Je trouve cette idée géniale, je trouve ce hashtag très drôle et j'avoue que je le fais souvent. J'avoue que j'ai pas trop envie de vous parler de mode ou de look, plus trop maintenant, je le faisais peut-être un peu plus avant mais j'ai grandi et mon rapport à ça a vachement évolué ces dernières années, mais du coup je me sentais pas du tout légitime à vous faire genre des lookbooks ou des vidéos mode, tendance ou je sais pas quoi. Et avec ce outfit, je peux me permettre de poster des photos dans mes stories des tenues que j'ai et vous montrer que c'est possible d'avoir une tenue pour que dalle dessous. Donc voilà, propagez le mouvement hashtag outfit vert, que ce soit sur vos posts ou sur vos stories. N'hésitez pas à mentionner Amélie, je suis sûre que ça la fera kiffer. Et puis comme ça peut inspirer les gens et donner des idées pour s'habiller de manière alternative mais toujours aussi stylée. Ça me fait rebondir sur ma tenue aujourd'hui qui est aussi une tenue favorite parce que c'est deux de mes pièces que je préfère porter en ce moment. Ce sweat vient d'un bac Fripstar et il m'a coûté 1 € et ce jean vient d'un Kilo Shop, c'est un Levi's et il m'a coûté 15 €. Donc comme quoi on peut vraiment s'habiller de la tête aux pieds pour moins de 20 balles et surtout en faisant vivre une deuxième vie à des vêtements. Donc on n'encourage pas la fast fashion et ça c'est vraiment chouette. Bah pareil sur Instagram, alors ça va être un truc un peu plus ésotérique, la part de moi-même qui est un peu chelou. J'avoue j'ai un peu un faible pour l'astrologie dernièrement, voire beaucoup. Après je suis pas non plus complètement passionnée mais j'avoue que je m'y intéresse et que je regarde des horoscopes. Parfois il faut savoir se raccrocher à des choses simples dans la vie, même si c'est un peu du mytho ou pas, enfin je sais pas. C'est pas là la question c'est si ça me fait du bien, alors je vois pas pourquoi je m'empêcherais de le faire. Et il y a notamment le compte Instagram d'Isa qui s'appelle les oracles d'Isa. C'est une femme qui chaque jour fait pas un horoscope mais en gros elle te donne des intentions en fonction des familles de signes. Et donc tous les matins elle te fait 4 vidéos selon les 4 familles de signes pour te donner un peu ton mood de la journée. Et elle le fait tôt le matin et bizarrement moi il y a des jours où quand vraiment je suis pas bien, quand je suis un peu down, et je vais voir ces vidéos là. Et je sais pas, ça me fait du bien, c'est toujours très positif, très bienveillant, il y a un truc très maternel, très aimant, très agréable dans sa voix et dans sa manière de parler. Voilà, ça fait du bien, pourquoi pas. Si jamais l'astrologie vous parle ou que vous avez besoin d'être un peu rassuré ou un peu motivé le matin, et il y a ça qui existe. Donc je vous mettrai encore une fois le lien du compte en barre d'infos. J'ai envie de vous parler de deux de mes personnes favorites du mois qui sont en fait des personnes que j'ai rencontrées via YouTube et c'est aussi un truc que j'ai envie de promouvoir avec ce réseau et avec ce que je fais sur internet, c'est que bien sûr c'est pas du direct entre nous tout le temps, il y a un écran qui nous sépare, c'est des chiffres et j'avoue c'est beaucoup de gens et que je réalise pas du tout la taille que ça représente quand c'est des abonnés et que c'est des petits nombres, mais il n'empêche qu'il y a aussi beaucoup de réel dans toutes ces relations là et il y a notamment des amitiés qui se sont créées. Moi j'ai rencontré vraiment pas mal de gens quand même via YouTube dernièrement, beaucoup de femmes, beaucoup de créatrices qui sont devenues mes amies et je trouve ça trop cool de se dire que ça permet aussi ça. Internet et les réseaux aujourd'hui ça permet de se faire des contacts, de se mettre en contact et puis vraiment de créer des amitiés. Et donc mes deux personnes favorites de ce mois-ci c'est Camilla Pena dont je vous avais déjà parlé parce qu'elle fait des vidéos qui sont génialissimes. Donc je vous invite encore une fois à aller voir son Vimeo ou son YouTube, je vous mettrai les liens en barre d'infos et à vous balader dans tout son contenu parce que je trouve qu'elle a vraiment sa patte, qu'elle a vraiment son style, qu'elle expérimente des choses, que c'est super poétique et que ouais c'est très chouette à voir et voilà. Et la deuxième personne favorite de mon mois parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle, c'est Julie de la chaîne Julie's Jumble que pareil je vous mets en barre d'infos. Julie elle est belge, elle habite à Bruxelles et je l'ai rencontrée lors de nombreux allers-retours à Bruxelles le mois dernier, donc on s'est beaucoup vu, on a passé beaucoup de temps ensemble et c'est une des meilleures personnes sur terre, on s'entend trop bien, c'est ce genre de relation où
tu le connais pas, mais en 30 minutes tu sais que en fait c'est bon, tu peux parler de tout, de n'importe quoi, et t'es ultra à l'aise, et t'es à ta place, et il y aura jamais aucune gêne, et c'est ultra naturel. Et Julie, elle me fait beaucoup de bien, elle est hyper positive, elle est trop douce, on se marre trop. Et Julie fait du contenu aussi sur internet, elle a notamment gagné un des prix des pouces d'or dernièrement. Bref, je vous invite à aller suivre ces blogs qui m'apaisent, qui me font du bien, et sa personne aussi me ravit, et bon, je l'adore, donc allez suivre Julie. Un autre favori pour ce mois-ci, pour cette rentrée, c'est Popcorn, Radio Popcorn. Là aussi, je vous en parle souvent, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, et là, il s'avère qu'on a commencé une nouvelle saison, la saison 11 de Popcorn. Donc Popcorn, c'est l'émission de radio à laquelle je participe, qui parle de cinéma toutes les semaines, et c'est sous format de podcast, ça sort tous les dimanches soirs. C'est 45 minutes, c'est dispo sur toutes les plateformes, mais là, comme c'est la nouvelle saison, il y a un peu des nouveautés. Ça a commencé il y a 3 semaines, mais j'adore cette nouvelle saison, j'aime qu'il y ait des nouvelles têtes, j'aime qu'on change un peu de format, j'aime la programmation des films, j'adore toujours participer à cette émission. Et c'est vrai que là-bas, je parle de cinéma toutes les semaines, donc si vous voulez mon avis sur des films précis sortis le mercredi par exemple, vous pouvez avoir mon avis le dimanche, et ça se passe sur Radio Popcorn. Donc là encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, mais surtout à écouter les podcasts en fait des films qui vous intéressent. Ça se trouve sur Radio Germaine, qui est donc la radio qui héberge différents formats de Sciences Po, notamment Radio Popcorn. Donc voilà, si ça vous intéresse encore une fois, je vous mets ça en barre d'infos parce que c'est vrai que j'y parle beaucoup plus de cinéma que sur cette chaîne dernièrement. Un autre favori dont j'ai oublié de vous parler dans les favoris Instagram, c'est le compte 1331. C'est 3 jeunes filles qui ont décidé de faire un média alternatif pour les jeunes, pour les motiver à se bouger le cul. Et il s'avère que c'est un média pour le moment qui est sur Instagram seulement. C'est de la culture principalement, et en fait elles vont rencontrer des jeunes qui suivent leur passion et qui en font leur métier. Je trouve ça très très chouette parce qu'elles font des interviews vidéo où elles demandent d'où est venu le projet, comment c'est né, comment on assume un tel choix, quelles sont les inspirations au quotidien. Avec l'invité, elles vont visiter un lieu inspirant, et donc le jeune nous raconte sa relation avec ce lieu-là. Et je trouve ça super chouette parce que pour le moment c'est quasiment que des jeunes de 20 ans, et c'est vraiment vraiment encourageant à faire ce dont on a vraiment envie, c'est-à-dire nos passions, que ce soit pour la photographie, le dessin, la littérature, le théâtre, la danse ou la peinture. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à les suivre sur Instagram. Et si vous voulez aussi voir mon interview, parce que j'avoue j'ai eu la chance et l'honneur de participer à un des épisodes pour pouvoir parler de cinéma et de mon court-métrage, n'hésitez pas. Souvent, certains d'entre vous me demandent quelles sont mes inspirations, j'en ai un peu parlé dans ces vidéos-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, tout sera en barre d'infos comme d'hab. Un truc dont je parle jamais parce que j'ai peu de connaissances dans ce domaine, c'est la musique. J'écoute beaucoup de musique et pourtant j'avoue... j'ai pas par exemple de Spotify, de Deezer, j'écoute pas de la musique H24 dans mes oreilles, même si j'adore danser et j'adore écouter la musique de manière générale. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, je vais pas mentir. Mais du coup j'avais quand même envie de vous parler de quelques chansons qui me plaisent particulièrement ces derniers temps et que j'écoute en boucle. Je vous les mettrai pas parce que j'ai la flemme d'avoir des problèmes de droit, après t'es mal répertorié, l'algorithme YouTube, blablabla, trop chiant. Il y a à l'horizontale de Aloïs Sauvage que j'ai découvert il y a une semaine. J'avoue j'ai même pas écouté la suite de l'album, mais j'adore ce son. Il y a celui qui est sorti hier sur Colors, Le Perdu de Angèle. Moi j'ai eu une relation amour-haine avec Angèle parce que j'adorais ce qu'elle faisait, mais l'admiration totale et le fait qu'elle ait monopolisé Instagram pendant 1 an et les festivals et tout ça, ça m'a un peu, et les radios aussi, ça m'a un peu gavée et j'avais du mal à retrouver ce que j'aimais chez elle. Et là elle a sorti Perdu, qui fait partie des titres complémentaires qui vont aller avec une version de luxe de Brol qui va sortir en novembre. Je trouve qu'elle se réinvente et qu'on comprend quelles sont ses inspirations, mais qu'en même temps elle va plus loin que ce qu'elle avait fait dans le premier album, et que c'est très 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 intéressant, et on voit qu'elle grandit et qu'elle... Enfin voilà, c'est vraiment bon, c'est pas juste de la musique pour petites, pour jeunes filles, c'est de la musique universelle assez puissante même, donc allez écouter ça si ce n'est pas fait. Il y a aussi Isia, c'est une artiste que j'adore, que j'ai beaucoup suivie pour son premier album, et là elle en sort un nouveau d'ici 3 jours je crois, et il y a notamment le premier son de l'album, Trop Vite, qui est sorti. Le clip est vraiment pas très intéressant, mais j'adore les paroles et cette femme en fait, je trouve qu'elle a un truc
d'énergie, de sincérité, de douceur et en même temps un peu à vif comme ça que j'adore chez elle. Donc j'ai beaucoup aimé son titre très vite. Bah il y a le Be Honest de Kiddy Smile, je suis peut-être passée à côté mais maintenant je mets ça le matin pour me réveiller et franchement ça fait du bien. Donc voilà, mais je pense que vous connaissez en fait tous ces trucs là, c'est juste que moi je suis genre à la ramasse mais genre totale sur ce qui est de la musique. Et j'oublie un dernier favori mais ça va me permettre d'en parler ici parce que je l'ai jamais fait, j'en ai parlé sur Instagram mais pas ici. Mon favori c'est quand même Mademoiselle parce que Mademoiselle m'a interviewée et notamment Louise en fait, Petrouchka. Pareil, Louise elle fait des vidéos YouTube, elle est DJ, avant elle était rédac chez Mademoiselle. Personne génialissime, je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez aller la suivre. Louise m'a fait faire un street style cet été et le street style, j'ai du mal, c'était vraiment un rêve d'enfant parce que moi je suivais Mademoiselle en 2007-2009 avec Vanessa La Bomba et tout ça et meilleure période Vanessa La Bomba, bref. Et les premiers street style, donc c'était vraiment mais un rêve, genre j'en faisais l'été avec mon petit frère, on faisait des sketchs de ça, donc Étienne s'appelait Rebecca et il s'habillait, il m'expliquait ses looks et tout, donc Étienne c'est mon petit frère. Bref, fin de l'aparté, j'ai adoré l'expérience, c'était trop cool, je suis hyper contente d'avoir pu parler de mes valeurs et de ce qui mon rapport avec la fringue en fait, et de défendre encore une fois d'une manière ou d'une autre un peu mes valeurs. Si ça vous intéresse de voir mon street style Mademoiselle, je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo des favoris vous aura plu, comme ça je vous ai donné un peu des nouvelles de tout ce qui s'est passé dernièrement et dans ma transition écologique un peu plus radicale et dans toutes les choses que j'ai fait sur l'internet et tous les projets sur lesquels j'ai été, donc je parle beaucoup sur Instagram mais pas trop ici. Si vous voulez me voir plus et que vous êtes en manque de contenu de ma personne, au moins vous pourrez aller le voir chez d'autres créateurs. J'ai très hâte de vous retrouver pour des prochaines vidéos, un bilan culture, des trucs de réflexion, comment je m'installe dans ma petite vie toute seule et tout ça. Mais c'est vrai que je remets le moteur en route et que j'ai envie de faire les choses bien et que tout ça prend du temps. Mais j'ai vraiment très hâte. Et voilà. Et si vous avez des idées vous de vidéos, de sujets que vous aimeriez que j'aborde ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais ici c'est pour nous tous, pour qu'on partage et pour qu'on s'élève. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine, je vous embrasse. Merci pour tout votre amour et votre bienveillance. Et à bientôt. Bisous.